Jeunes Marins Urbains, ça a commencé en 2015. C'est un organisme sans but lucratif qui utilise la construction navale artisanale, très artisanale, et la navigation pour rapprocher les gens du fleuve Saint-Laurent. C'est un peu comme si on semait des petits grains de marins ici et là. Les voiles avirons de Jeunes Marins Urbains, c'est comme si on avait créé un nouvel outil. Avec des nouveaux outils, on espère faire des nouvelles choses. Et les nouvelles choses qu'on veut faire, c'est augmenter l'accessibilité au fleuve Saint-Laurent et à la navigation dans des embarcations non motorisées. Oui, ça se peut. Et on le fait. L'été dernier, on a donné près de 2000 initiations découvertes. C'est des initiations gratuites. La clientèle qu'on vise, c'est vraiment des gens qui ont très peu navigué sur le fleuve Saint-Laurent, 2 fois ou moins. Ils sont sur une île, ça fait 20 ans, 10 ans, 30 ans qu'ils vivent là. Là, wow, la notion d'île prend une autre dimension. Parfois, c'est même leur même quartier. Là, le fait de le voir de l'eau, tout est différent. Il y a un petit endroit particulier où les gens disent « Hey, c'est-tu le stade olympique, ça? » Là, « Hein, je vois le stade olympique, je suis sur l'eau. Ah, que se passe-t-il? » Ils réalisent que oui, tu peux être à Montréal et sur l'eau. Aujourd'hui était la première journée de la saison 2023. On avait un groupe d'enfants, une vingtaine, qui sont venus naviguer. On est sortis à 3 voiles avirons. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais quand même, on peut avironner s'il n'y en a pas beaucoup. L'avantage numéro 1 de travailler avec Jeunes Marins Urbains, c'est vraiment que tu es dehors tout le temps. Moi, je trouve que c'est super agréable. T'sais, on est dans un bel endroit pour pouvoir jouer dehors. On a un super bel accès au fleuve. C'est un super beau secteur navigable. On a des belles embarcations. Embarquer avec les groupes pour faire découvrir ça aux enfants, c'est super cool aussi. C'est vraiment une belle expérience de travail à l'extérieur avec les gens. La grosse majorité, ils veulent y retourner puis ils n'ont pas envie que ce soit fini. Il y en a des fois qui sont un peu plus stressés, mais généralement, tout le monde aime ça. J'ai jamais eu de commentaires négatifs sur une sortie où ça s'est vraiment mal passé. Ça va toujours bien. Les bateaux, ils étaient assez grands. C'était une bonne activité. Et moi, si je pouvais le faire, je le referais 1001 fois encore. C'est vraiment cool qu'on puisse faire des activités comme ça. Je me sentais genre comme c'est moi qui dirigeais tout le bateau seul. Autant chez les enfants que chez les adultes, j'ai vu le même clic-clic se faire. J'ai vu des enfants craintifs, d'autres très à l'aise, d'autres qui étaient faciles, mais facile. Puis ils s'imaginent que c'est facile pour tout le monde. Eux, ils trouvent ça facile, alors peut-être tu as 8 ans, c'est facile, tu t'imagines que c'est facile pour tout le monde. Non. C'est facile pour toi parce que tu l'as. Ça, moi, j'aime bien ça. Voir ça, tu dis, aïe. Et, heureusement, j'ai pu goûter à cette forme-là. Parce que c'est mieux que tu découvres à 8 ans qu'à 60 ans, mettons. Ce serait dommage, hein? Tout ce temps-là perdu où tu avais des habiletés, cette forme d'intelligence-là que tu aurais pu développer beaucoup plus loin. Puis Jeunes Marins Urbains servent beaucoup à créer ces premières occasions-là. Dans l'avenir, avec Jeunes Marins Urbains, on espère cet été développer une équipe de marins bénévoles. Il y a une campagne de financement, de sociofinancement qui est lancée, qui s'appelle Navigue-don. Jeu de mots, Navigue-don. Et avec cette équipe de marins bénévoles-là, Jeunes Marins Urbains pourrait passer de quelques milliers d'activités gratuites à plusieurs milliers d'activités gratuites. C'est le but de faire la campagne de financement qui, elle, va servir à offrir les formations à cette équipe de marins bénévoles-là. On a également installé un conteneur atelier qui servait à construire les bateaux au début et qui maintenant va être transformé en pavillon d'accueil dans le parc Clémentine de la Rousselière à Pointe-aux-Trembles. Et le parc étant en construction, en aménagement, le conteneur va être fonctionnel, tout prêt.
l'été 2024. Pour beaucoup de gens, Jeanne Marie-Urbain, ils viennent naviguer, là, tout d'un coup, effectivement, ils découvrent tout un autre univers. Fait que là, ils sont partis, les bateaux, les plans d'eau, tout s'agrandit. Les distances, les durées. Puis bon, je suis placé pour comprendre ça parce que j'ai fait exactement ça. Moi, je suis passé du canot camping à la voile camping très rapidement. En fait, aussitôt que j'ai embarqué dans un petit dériveur, un petit voilier, wow! Okay, mais on peut aller loin facilement. Hein? Je prends tout mon stock de canot camping, je mets ça dans le petit bateau, puis on part. Puis, les plans d'eau s'agrandissent, les bateaux s'agrandissent, les distances s'allongent, les durées de navigation s'allongent. On n'a pas vu le bout encore.